1306, le pape a besoin des services d'un nouvel archevêque pour occuper ce poste en Rome. Son choix se porte donc sur Bernard de Fargue, jeune prêtre dont sa vie est dévouée à aider son prochain. Lorsque le choix du pape fut révélé, le jeune prêtre releva donc le défi. Et c'est en ce jour que sa vie fut bouleversée à jamais. Mes chers frères, accueillons en ce jour un nouveau venu dans notre diocèse, l'évêque Bernard de Fargue. Cet homme a prouvé au Christ et à moi-même qu'il pouvait guider les croyants dans le droit chemin et vers l'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bernard de Fargue, par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous nomme archevêque de Rouen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que cette croix vous guide tout au long de votre vie. Bonjour Bernard de Fargue, archevêque de Rouen. Bonjour monseigneur. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, j'ai appris des nouvelles alarmantes provenant de Narbonne il y a peu. Ah oui, lesquels? Malheureusement, l'archevêque vient de mourir et il me faut donc successeur. J'ai appris également qu'il y avait de nombreux problèmes économiques. Et j'ai également appris que vous étiez doué dans ce domaine. C'est pour ça que je vous propose de devenir archevêque de Narbonne. Acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Sachez que votre vie actuelle ne sera plus du tout la même. Vous êtes prêt à prendre ce risque? Oui, monseigneur, je suis prêt. Très bien. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez disposer et je vous enverrai une lettre de confirmation de mutation d'ici peu. Merci beaucoup. Vous pouvez disposer. Monseigneur, je ne vous décevrai pas. Que Dieu soit avec vous. Amen. Ah, mes nouveaux quartiers, ne sont-ils pas magnifiques? Je m'y sens déjà comme chez moi. Une petite prière. Maître! Maître! Qu'y a-t-il, Gollum? Maître! Regardez cette statue! Elle vient tout droit du palais des papes à Avignon. Mon Dieu, c'est de l'or massif, tenez. Dis donc, elle est magnifique. Oui, je sais, maître. Et regardez, je ne sais pas si vous avez vu, ce cadre en or, c'est un héritage de votre père. Je me suis permis de le mettre ici, ça vous convient? Et les pierres précieuses? Les pierres précieuses, de l'émeraude, des rubis, de l'argent, que des pierres précieuses de la noblesse, monseigneur. Magnifique. Et regardez, vous vous rappelez de ça? Oui. C'est le vase qui vous a servi quand le pape vous a nommé archevêque de Rouen. Oui, magnifique cette place. Voilà, donc je me suis permis également de le mettre ici, cela vous gêne-t-il? Non, pas du tout. Et quant à cette statue, où dois-je la mettre? Vous n'avez qu'à la poser ici. Je la pose ici, vous êtes sûr? Très bien. D'accord, que puis-je faire pour vous, monseigneur? Maintenant, vous pouvez disposer, Gollum, Disposer. pour que je reprenne ma prière. D'accord, maître. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le remarquer, un invité un peu spécial est arrivé dans notre château. Et cet invité n'est autre que l'archevêque de Narbonne en personne. Veuillez accueillir chaleureusement Bernard de Fargue. Bonjour à tous. Je vous ai donné rendez-vous ici même, devant ma résidence, pour vous exprimer à quel point je suis heureux d'être le nouvel archevêque de Narbonne. J'espère tout de même être à la hauteur de mon prédécesseur. J'ai 3 projets économiques pour la région. Tout d'abord, j'aimerais doubler la surface de production de sel et accroître les échanges commerciaux avec toutes les régions alentours. Et ensuite, mon plus grand projet serait d'ouvrir 3 nouvelles draperies qui, vous entendez bien, feront notre prestige dans quelques années. Merci à vous, allez dans la paix du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peu de temps après avoir été nommé archevêque, Bernard de Fargue a atteint l'apogée de sa puissance. Il a désormais goûteur, garde, conseiller à son service, et est très populaire auprès du peuple. Ces lois ont été adoptées et permettent la relance de l'économie de Narbonne. L'archevêque profite donc de ses privilèges, allant même jusqu'à faire exécuter le dernier cathare. Vous
le dessert, monseigneur, un assortiment de pommes douces cultivées à Capostin, ainsi que son château de Fausan. Bonne dégustation, monseigneur. Merci. Goûteur! J'ai peur que ce dessert soit empoisonné. Faites votre travail. Très bien, monseigneur. Non, on n'est pas empoisonné, monseigneur. Merci beaucoup, vous pouvez disposer. Comment s'est passé votre prélèvement de sel au sarin? Oh, écoutez, cette année, je pense qu'il a été un des plus fructueux. Voilà, vous pouvez vous asseoir, monseigneur. Donc, à votre droite, un échantillon de sel pur. Et à votre gauche, un sel mariné aux herbes de Provence. Bon, Bonne dégustation. merci, je vais procéder au test. Avec plaisir. Bonne texture, il a une très bonne texture. Oui, très 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 bonne texture et qualité aussi incroyable. Oui, il a un très bon goût. Je pense qu'il n'est pas très fort, il est vraiment... Non, il est bon. Bon, je valide ce conditionnement-ci. D'accord. Maintenant, le sel fait. La texture, très bonne texture. Il est très très bon. Vraiment très bon. Ça fait plaisir, monseigneur. Donc je valide ce produit-ci aussi. Et sans vouloir être discret, vous pouvez indiquer le prix s'il vous plaît en fait. Oui, d'accord, pas de problème. Ce prix vous convient? C'est très satisfaisant, monseigneur, vraiment merci beaucoup. Pour ce produit, le conditionnement, on va dire ce prix ici pour 100 grammes. 100 grammes pour 100 grammes, d'accord, très bien. Et, Très bon choix, pour très très bon choix, monseigneur. pour le selfie, Excellent. Je n'ai pas de problème. et on va dire le selfie, on va dire 200 grammes. 200 grammes. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup, Donc monseigneur. je vous rends les échantillons Merci. et je compte sur vous pour une super expédition. Il n'y aura pas de problème, monseigneur. Ce sera fait avec joie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monseigneur, venez, suivez-moi. Voici l'usine de drap. Magnifique. Et regardez ici un ouvrier qui travaille. Voilà, c'est magnifique. C'est un honneur, monseigneur. Bonjour ouvrier. Regardez ce drap d'un travail minutieux, vraiment au détail près. Et donc ce tissu est vraiment très doux. Oh oui, très très doux, monseigneur. Bonne qualité. Et regardez ici, ce tas de drap du mouton. C'est du drap composé avec de la laine de mouton. Cela doit être très convoité dans notre Ah oh, pays. très 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 convoité, monseigneur. Et regardez, il y en a trois. Trois ici que notre ouvrier vient de confectionner. Et niveau prix, écoutez, je pense que les acheteurs sont prêts à payer beaucoup d'argent pour un drap de cette qualité, vous voyez. Notre atout, c'est la qualité. J'en suis conscient. Et vous, combien êtes-vous payé? Alors, je suis payé suffisamment pour faire vivre ma famille, monseigneur, mais un peu plus d'argent ne me dérangerait pas. Et oui, vu tout le travail qu'ils effectuent, vous voyez, un peu d'argent serait amplement mérité. J'en conviens. Je suis donc prêt à investir dans cette draperie. Vraiment, monseigneur? Oui. Si le rendement est égal aux draperies qui sont construites. Oh, bien entendu, le rendement est très important. Nous avons un excellent rendement et nous pouvons vous assurer que le rendement des autres draperies sera le même. Voire mieux. Voire mieux. J'y conviens. Venez, vous voulez qu'on aille négocier dans mon bureau? Je veux bien. Tenez tout d'abord, monseigneur, un cadeau de notre draperie, en l'honneur. Merci. Donc, C'est les ornements de notre draperie, vous voyez. d'accord. Suivez-moi. Magnifique. Les Edelweiss.
sur la place publique, à midi, pour l'exécution d'un impie, le dernier cathare, Guillaume Balibast. Je ne suis pas un cathare, et Dieu est mon père. Au nom de Dieu, va en enfer. Quelles sont vos dernières paroles? Le paradis m'attend. Tout semblait aller pour le mieux, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Monseigneur, pourquoi m'avez-vous convoqué ici? Je vous ai convoqué ici, tout d'abord, pour deux choses. La première, les chiffres alarmants de la peste noire. Et deuxièmement, la délocalisation des usines en Catalogne. Écoutez, commençons par le commencement, la peste noire. Je peux vous dire qu'en une semaine, il y a eu 1 millier de morts dans la région. D'où Jésus? Malheureusement, Jésus n'y peut rien. Et les apothicaires ont essayé d'élaborer quelque chose pour soigner cette maladie, mais ils n'ont pas réussi. Elle est donc incurable. Je ne sais pas comment faire et je pense que personne ne peut rien faire sur cette terre. Parlez-moi des délocalisations maintenant. Écoutez, les usines de draperie malheureusement ont fait faillite suite aux inondations et également justement à la peste noire. Elles ont fait faillite au bout de 5 ans. C'est un bon chiffre, mais... Je pensais qu'elle nous donnerait une richesse dans la longévité. Je me suis trompé. Monseigneur, vous savez, tout le monde peut se tromper et... Ce n'est pas grave, nous pourrons faire ça. Vous pouvez disposer. Sortez de ma demeure. Je vais dans ma chambre. Monseigneur, Oui, qu'y a-t-il? il faut que je vous dise quelque chose. Maintenant. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Monseigneur, oh mon Dieu, Monseigneur, vous allez bien? Monseigneur. Écoutez mon frère, je pose des questions. Quand va-t-il arriver? Je ne sais pas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé en route, déjà qu'il est mal en point. J'espère également. Ouais. Tiens, il est là, je vais l'accueillir. Très bien, allez-y. Oh mon Dieu mon frère. Venez, je vais vous aider. Avancez, doucement, doucement. Tenez, asseyez-vous juste là, au milieu. Allez-y. Voilà. Asseyez-vous. Quel est ce petit exactement? Non. Ce n'est rien, c'est juste je me suis déguisé pour ne plus être agressé. Ah. Et à propos de cette agression, que s'est-il passé? Eh bien en fait, c'était la première fois que j'allais aux impôts avec mon conseiller, donc Oui. nous passions dans la foule. Je pense. Et à un moment, un homme a voulu me parler. Il a dit un mot à mon oreille et d'un coup, il m'a planté son couteau dans mes reins. Et là, je me suis évanoui. Mon Dieu, mais vous ne vous rappelez pas? Que vous a-t-il dit? Ah, je ne me rappelle absolument pas de ce qu'il m'a dit. À quoi ressemble-t-il? Je sais qu'il avait les cheveux bruns et les yeux marrons, mais c'est tout. C'est absolument tout. Et vous allez mieux quand même depuis? Ben ça va mieux, je suis allé voir un apothicaire et il m'a donné un remède pour soulager ma douleur. Et que vous a-t-il dit? Est-ce que cela ça va s'améliorer ou au contraire empirer? Normalement, ça va s'améliorer. Très bien, je comprends. Vous vous sentez bien là maintenant? Je suis un peu fatigué. Vous voulez peut-être rester ce soir ici? Je vais bien rester, dormir je ne sens pas du tout Très bien. l'attaque à faire le chemin du retour. D'accord, nous devrions peut-être aller préparer une chambre. Oui. Restez ici, nous revenons. Mon Dieu, monseigneur, que vous arrive-t-il? Je crois que je vais partir. Non, dites pas ça, monseigneur. Vous pouvez pas vous en aller maintenant. Si, je suis fatigué. Je sens que Dieu m'attend pour le repos éternel. Écoutez, ne pensez pas à ça. Dieu vous accueillera dans son paradis. Ce n'est pas un problème. Je vous aime beaucoup, monsieur. Je sais, monseigneur. Je prendrai cette croix en mémoire de moi. Pourquoi moi? Pourquoi Vous êtes moi la seule personne qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Vous m'avez conseillé, vous m'avez aidé à surmonter des épreuves.
Vous êtes la seule personne qui compte à mes yeux. Monseigneur, vous ne pouvez pas dire ça. Tenez, reprenez cette croix. Non, je vous la laisse. Et Écoutez, ne pensez plus à rien, fermez les yeux, laissez-vous faire. je viens de me souvenir de ce que m'a dit mon agresseur. Que vous a-t-il dit, monseigneur? Il m'a dit toutes les bonnes choses. Tu fais. Non, non, monseigneur, non, 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 non. This is the end, beautiful friend. This is the end, my